Je suis Annick de Dieu Bellotti, je suis coordinatrice de la catéchèse et des aumôneries de la paroisse Sainte-Croix en Narbonnais. J'accompagne un petit groupe sur la paroisse Saint-Vincent en aumônerie et je suis co-responsable de la pastorale des jeunes et des enfants. Alors, pour parler du sacrement de la réconciliation, nous partons sur un temps fort qui est vécu sur une journée que nous avons mis en place dans plusieurs paroisses. Et voilà, ce temps fort est proposé aux enfants pour leur permettre de rentrer dans la démarche du pardon et de recevoir ce sacrement de la réconciliation. À travers leur vie au quotidien, on essaye de leur faire prendre conscience qu'il y a des actions qu'ils font qui sont des petites fautes, c'est-à-dire qui sont involontaires, mais il y a aussi parfois des paroles, des gestes qui vont à l'inverse de la communion avec Dieu et qui sont un refus de Dieu, ce qu'on appelle le péché. Une fois qu'on est parti donc sur découvrir le bien et le mal que l'on peut faire au quotidien, en pensée, en parole et par acte, nous prenons appui sur un texte de l'Évangile. C'est assez souvent la parabole du fils prodigue, et à travers cette parabole, on essaye de faire un parallèle entre le déroulement de cet Évangile et ce que l'on peut faire au quotidien dans nos vies. Les enfants prennent conscience qu'il n'est pas toujours facile de vivre ensemble, de faire le bien, et qu'on n'agit pas toujours comme Jésus le demande. Et qu'en n'agissant pas ainsi, ils se détournent de Dieu. Donc quand on parle du péché, ça leur est assez facile de reconnaître qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas bien. C'est très compliqué de leur faire prendre conscience qu'il faut regretter, parce que s'il n'y a pas de regret, ça veut dire que demain je peux recommencer. Et c'est une notion qu'ils n'ont pas, le regret. Donc on essaye de les amener à comprendre ce qu'est le regret et à pouvoir dire à un moment « je regrette vraiment ce que j'ai fait ». Alors, pardonner et être pardonné, c'est renouer un lien qui s'est cassé, c'est se libérer d'un poids qui m'empêche d'être joyeux, d'être en paix avec moi-même. Parce que le pardon est un don total et entier. C'est accepter surtout de se laisser aimer, et le pardon permet de reconstruire cette relation à l'autre, à moi, à Dieu. En pratique, une fois que la matinée a été consacrée à ces ateliers, nous allons donc leur faire vivre ce sacrement du pardon. On se retrouve très souvent dans une église. On essaie de mettre un petit temps d'adoration juste avant, et après donc on les installe dans la chapelle. Et là nous avons des enfants avec des visages assez stressés, qui ont peur, qui ne savent pas ce qui les attend, parce que à 90%, les enfants qui vivent cette journée, ils vivront le sacrement du pardon pour la première fois. Donc c'est vrai que pour eux, c'est quelque chose qui leur paraît énorme. Et il y a surtout la peur d'être jugé. La peur d'être jugé, et c'est vrai qu'on leur explique, on leur dit que le prêtre ne les jugera pas. Donc pour eux, c'est pas évident. Mais donc une fois qu'ils vont voir le prêtre et qu'ils ont reçu le sacrement du pardon, ils reviennent avec un petit lumignon qui dépose au pied de l'autel, et ensuite ils prennent un temps de prière, et ensuite ils rejoignent la salle où on les attend, pour un peu décompresser de ce moment qui est quand même très émouvant pour eux. Et quand ils rentrent dans la salle, nous avons des enfants qui sont complètement transformés. Les visages sont joyeux, sont lumineux. Ils arrivent en disant qu'est-ce que je suis soulagée, qu'est-ce que c'était bien de pouvoir parler avec le prêtre. Mais voilà, vraiment une grande joie, une transformation intérieure et extérieure. Et ensuite, dans le courant de l'année, nous leur reproposons de vivre ce sacrement, de le recevoir plusieurs fois. Et en principe, ils reviennent avec beaucoup de joie.